Les médecins se rebellent, Berlin s'agite, l'Allemagne traverse une fois de plus cette forme très particulière de génie politique où l'on finit par se demander si dans les ministères on calcule encore ou si l'on se contente désormais de lancer les dés. Les médecins menacent de réduire au strict minimum le temps consacré aux patients assurés du régime public. Et quiconque s'en étonne sincèrement a manifestement passé ces dernières années sous une chaise de salle d'attente. Le gouvernement veut faire des économies. Évidemment pas dans l'appareil hypertrophié ni dans l'asile bureaucratique. Non, il s'agit d'économiser précisément là où le citoyen perçoit immédiatement si l'État fonctionne encore. Le cœur de cette manœuvre est si absurde qu'il en devient. Les médecins se rebellent, Berlin s'agite, l'Allemagne traverse une fois de plus cette forme très particulière de génie politique où l'on finit par se demander si dans les ministères on calcule encore ou si l'on se contente désormais de lancer les dés. Les médecins menacent de réduire au strict minimum le temps consacré aux patients assurés du régime public. Et quiconque s'en étonne sincèrement a manifestement passé ces dernières années sous une chaise de salle d'attente. Le gouvernement veut faire des économies, évidemment pas dans l'appareil hypertrophié ni dans l'asile bureaucratique. Non, il s'agit d'économiser précisément là où le citoyen perçoit immédiatement si l'État fonctionne encore. Le cœur de cette manœuvre est si absurde qu'il en devient presque artistique. Des prestations comme les consultations sans rendez-vous ne seraient plus rémunérées au-delà d'un plafond d'honoraires. Traduit du dialecte enfumé des cabinets ministériels, cela donne quelque chose de très simple. Travaille davantage mais gagne moins. Fais plus, reçois moins. Maintiens le système en marche mais aie l'amabilité de laisser ton instinct de survie économique au vestiaire. Et voilà que les mêmes responsables, le visage grave et l'allure d'homme d'État, font mine de découvrir un mystère sociétal. Pourquoi ? Donc les médecins ne réagissent-ils pas avec gratitude mais avec retrait, comme si les médecins n'étaient que des silhouettes en blouse blanche signant des ordonnances d'un air concentré. En réalité, ils gèrent des cabinets. Ils paient des loyers, des salaires, des équipements, du matériel, de l'énergie, des assurances et subissent en permanence cette torture administrative qu'on appelle la facturation. Celui qui leur explique qu'ils devraient produire davantage pour gagner moins ne récolte pas de l'idéalisme, mais la réaction logique d'une profession qui a d'aveno compris que la poésie politique ne paye aucun salaire. Si dans ces conditions, les médecins libéraux décident de limiter les patients assurés au strict minimum de consultation, ce n'est pas un caprice, mais une légitime défense économique. Et ceux qui y voient de la froideur confondent romantisme politique et réalité du terrain. Aucun artisan, aucun pharmacien, aucune PME n'accepterait de fonctionner ainsi durablement. Pourquoi un cabinet médical ferait-il exception? Et voici maintenant la partie la plus cynique. Tout le monde dans ce pays sait depuis longtemps que les patients du public et ceux du privé ne vivent pas dans la même réalité. Sur le papier, ils sont égaux. Dans les faits, le patient privé obtient souvent un rendez-vous plus rapidement, attend moins longtemps et passe parfois par un circuit à part. Pourquoi? Non pas à cause d'une quelconque loterie morale, mais parce que la même prestation est rémunérée différemment. Et lorsque la politique commence en plus à rogner la rémunération des assurés publics, il ne faut vraiment pas feindre la surprise. Les délais s'allongent, la frustration grandit, davantage de médecins se tournent vers la clientèle privée et de plus en plus de cabinets s'approchent dangereusement de la limite de ce qui reste financièrement viable. Et ce sont les citoyens qui en paient le prix, pendant qu'à Berlin, quelques stratèges autoproclamés explique avec un sérieux imperturbable qu'une réforme structurelle tournée vers l'avenir est en marche. Non, on a simplement créé une nouvelle incitation à reléguer encore davantage les assurés du système public à l'arrière de la file. Ce n'est pas une erreur, c'est un calcul politique. Les économies se font à court terme dans les comptes publics, mais la facture est reportée à long terme sur ceux qui cotisent déjà consciencieusement chaque mois et qui, malgré cela, ont le sentiment d'être des suppliants dans leur propre système de santé. Et comme si cela ne suffisait pas, la situation est depuis longtemps à la limite de la saturation, trop de patients, pas assez de médecins, et ces derniers se travaillent déjà dans des conditions où l'on devrait davantage s'étonner de leur endurance que de leur colère. Les heures supplémentaires ne sont plus l'exception, mais presque la norme. Pendant ce temps, la bureaucratie remet en question les facturations comme si chaque médecin était suspect par défaut. Dans un tel contexte, on n'allège rien, on use jusqu'à la corde et l'on exige en plus que des efforts supplémentaires ne soient plus rémunérés. À cette dégradation progressive du système s'ajoute une réalité dont on parle trop peu ouvertement. Les médecins ne subissent pas seulement une pression économique, mais aussi une pression sociale brute. Une enquête récente de la Bundesärztekammer révèle que déjà 2/3 des médecins interrogés
ont été confrontés à des formes de violence dans leur pratique quotidienne. Il faut mesurer ce que cela signifie. Ceux qui sont censés soigner sont menacés, insultés, parfois agressés. Et au lieu de stabiliser un système déjà à bout de souffle, la politique arrive avec un nouveau plan d'économie impeccablement emballé dans sa propre autosatisfaction. Berlin ne gère plus un système de santé. Berlin administre son déclin avec une couche de communication pour en adoucir l'image. Et comme si ce spectacle n'était pas déjà suffisamment pénible, une nouvelle épreuve attend les citoyens. Car le débat sur la réforme ne se limite pas au plafond d'honoraires, il s'étend à des cotisations plus élevées, à des charges accrues et à un démantèlement progressif de la sécurité sociale. Les familles devront payer davantage les employeurs également. La coassurance des conjoints est désormais dans le viseur des coupes budgétaires. Les médicaments risquent de coûter plus cher. Les prestations de prévention sont menacées. Voilà la spécialité allemande à son stade terminal. On commence par dilapider la confiance, puis on appelle cela de la responsabilité. Le plus grotesque apparaît lorsque l'on s'attaque à la prévention. Moins de prévention aujourd'hui, plus de cas graves demain. Supprimer un dépistage cutané aujourd'hui pour financer demain des traitements coûteux. Ce n'est pas de l'économie, c'est de la bêtise politiquement organisée, simplement différée dans le temps. Les dégâts n'apparaissent pas immédiatement dans les dossiers de presse, mais plus tard dans les services hospitaliers et dans le portefeuille des patients. Concrètement, pour les citoyens, cela signifie payer plus, attendre plus longtemps, vivre avec davantage d'incertitudes. Ceux qui sont affiliés au régime public ressentent déjà à quel point l'air se raréfie. Les rendez-vous s'éternisent, consulter un spécialiste devient une épreuve de patience. Les médicaments coûtent plus cher qu'auparavant et partout surgit une nouvelle petite contrainte prétendument inévitable. Ce mot est devenu en Allemagne un véritable prédateur politique. Chaque fois qu'un gouvernement casse quelque chose, il le baptise « nécessité sans alternative ». Et c'est précisément là que la politique se transforme en satire pure, sauf qu'elle se joue à vos dépens. L'ironie la plus amère, c'est que les causes ne sont jamais clairement nommées, tandis que les conséquences sont présentées comme des phénomènes naturels. Les charges augmentent, la bureaucratie enfle. Les coûts grimpent, la pression s'intensifie, mais les capacités là où l'on soigne réellement restent insuffisantes. Pourtant, le gouvernement ne s'attaque ni aux incitations perverses, ni à l'excès administratif. Il préfère frapper ceux qui maintiennent encore debout cet édifice défaillant à coups d'heures supplémentaires. C'est comme si l'on raccourcissait le tuyau d'un pompier en pleine intervention pour ensuite s'étonner que la maison ne soit pas mieux arrosée. Même sur le plan politique, cette manœuvre ressemble à une déclaration de faillite. On parle à grand renfort de mots de justice, de sécurité des soins et de modernisation, tandis que dans les coulisses du pays, c'est exactement l'inverse qui se produit. L'assuré du régime public devient un client de seconde zone. Le médecin se transforme en vache à lait investi d'une mission de soins. Et le gouvernement vend l'ensemble comme une réforme simplement parce que le terme « démantèlement » sonnerait moins bien dans les communiqués. Bien sûr, on répétera qu'il faut économiser, que les caisses sont sous pression, que la situation est complexe. Oui, elle est complexe, mais la complexité n'excuse pas l'absurdité manifeste. Quand un système grince déjà de toutes parts, on soulage ses piliers au lieu de les charger davantage. Faire l'inverse n'a rien de courageux, c'est de la négligence. Et s'étonner ensuite que les médecins réduisent la prise en charge des patients publics relève moins de la surprise que d'un sérieux problème de calcul élémentaire. Au final, il reste une vérité simple et amère. Cette politique ne touche pas une statistique abstraite, mais la vie quotidienne en Allemagne. Elle frappe la mère qui n'obtient pas de rendez-vous pour son enfant. Elle frappe l'homme âgé qui attend des mois pour consulter un spécialiste. Elle frappe le salarié qui paye davantage pour recevoir moins. Elle frappe l'assistante médicale qui maintient le cabinet à flot sous une pression constante. Elle frappe le médecin lui-même broyé entre devoirs de soins, violence, bureaucratie et contraintes économiques. Et elle frappe un pays qui aime se présenter comme hautement développé, mais qui de plus en plus ressemble lors d'une visite chez le médecin à une file d'attente mal gérée, simplement décorée d'un drapeau. Si Berlin persiste dans cette direction, ce ne sera pas un accident de parcours. Ce sera une déclaration assumée, on préfère économiser sur les soins réels plutôt que sur la vanité politique. Les délais d'attente s'allongeront. La frustration continuera de ronger les cabinets